Bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous allons parler architecture à l'occasion de la semaine de l'architecture et de l'habitat durable qui a lieu en ce moment à Brest et à Quimper. Avec nous, Tristan Lapréry, architecte et membre de la Maison de l'Architecture de Bretagne. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Une nouvelle tempête touche en ce moment le littoral finistérien et la Bretagne plus largement. 3 départements, les Côtes-d'Armor, le Morbihan et le Finistère, sont en vigilance orange pour les risques de submersion marine et pour le vent fort. Avec les basses pressions et la houle qui est très importante, la mer va encore monter haut sur le littoral finistérien. La pleine mer est prévue ce mardi soir aux alentours de 20h30. La préfecture recommande de limiter ses déplacements sur le littoral finistérien. Et même si les vagues sont spectaculaires, comme ici dans le port de Saint-Guénolé à Pinmar, des images tournées par David Cormier du Télégramme. Et puis le vent souffle fort, très fort. La vitesse sur le pont de l'Iroise a été limitée à 50 km/h. Les parcs et jardins de l'agglomération brestoise sont fermés, notamment pour les risques de chute de branches d'arbres. On écoute Michel Aïdonidis, le responsable de la station Météo France de Brest-Guipava. Météo France a placé les 3 départements de l'Ouest-Bretagne en vigilance orange pour le vent, déjà, avec des rafales qui dépasseront les 110-120 km/h le long des côtes, ponctuellement même les 140. Et dans l'intérieur, on atteindra et dépassera les 100 km/h, ce qui est quand même assez costaud en termes de tempête. De même, au niveau des vagues submersion, le Morbihan et le Finistère ont été placés également en vigilance orange dès la pleine mer de ce soir, mais surtout pour la pleine mer de demain matin. Alors un mauvais temps qui dure depuis plus d'1 mois et qui a des conséquences lourdes sur l'agriculture. Exemple avec Sophie Lecroisier qui s'est rendue chez des maraîchers installés à Saint-Divy. Au potager de Baradozic à Saint-Divy, la météo peu clémente de ces 2 derniers mois a laissé des traces. Presque toutes les serres de l'exploitation ont été détruites depuis le 23 décembre dernier. 15 jours avant, on avait planté tous les légumes dedans, pratiquement 20 000, 30 000 plants entre la mâche, les bleds, les épinards. Donc voir ça partir en fumée en quelques minutes sans pouvoir rien faire, c'est un peu un sentiment d'écœurement. Là, on a 3 serres de 70 mètres qui se sont écroulées. On a un peu plus 60-70% de l'exploitation qui est par terre. Il y a eu des rafales de vent, je pense, plus importantes, mais c'est surtout la météo, vent de sud et puis la pluie, la terre détrempée qui a fait se coucher les serres. Le Finistère subit depuis mi-décembre une succession de tempêtes, une forte récurrence qui n'est pas banale pour la saison. Pour les gens superstitieux, on peut même dire que c'est depuis le vendredi 13 décembre que ça a commencé et depuis il pleut sans arrêt, quasiment tous les jours, avec des quantités vraiment importantes. On dépasse largement, très largement même, les normales observées pour un mois de décembre et pour un mois de janvier. Alors, le seul avantage, c'est que c'est la douceur. On est très proche des records au niveau des températures maximales. Mais malheureusement, ça ne suffit pas, ce qui fait que la situation est très complexe. Météo France ne prévoit pas d'amélioration. De nouvelles perturbations sont prévues en fin de semaine. Dimanche, la salle Athéna d'Ergué-Gabéric accueillait la 15e fête des droits. Le CICOD et une vingtaine d'associations de solidarité internationale avaient prévu des ateliers destinés notamment aux plus jeunes. Plus de 350 enfants sont partis à la découverte des cultures d'ailleurs en compagnie de leurs parents. Xavier Patrijon a capté ce moment. Les petits, les grands, les pauvres, les riches, les moches, les beaux. Si on est plus grand, plus petit, on peut jouer quand même ensemble. Il y a l'esclavage, il y a des enfants qui sont esclaves, il y a des enfants qui ne sont pas. On a fait des bonhommes avec les différences. Si on est différent, on peut quand même être ensemble, jouer ensemble. Cela fait 15 ans que la Fête des droits de toutes les couleurs propose aux plus jeunes de jouer et de discuter autour des grands thèmes de l'égalité et de la différence. Depuis plusieurs mois, l'égalité et l'acceptation des différences font partie des débats de la société. Alors, dans cette fête d'Ergué-Gabéric, on y pense forcément. C'est vrai que l'actualité, tous les jours, nous rappelle qu'il faut lutter pour plus d'égalité, mais aussi pour apprendre à mieux se connaître. Le but pour nous, c'est que les enfants découvrent quels sont leurs droits, et un droit, qu'est-ce que c'est vraiment ce qui est nécessaire pour bien grandir, pour bien s'épanouir. Après, c'est un travail qui se fait avec les parents, et pas seulement. C'est un travail qui se fait aussi avec les écoles qui sont présentes aujourd'hui, avec les centres sociaux, donc les maisons de quartier. Les 26 associations présentes sont actives dans la solidarité internationale et là il faut captiver le plus jeune public. Alors avant toute chose, on récupère son passeport.
Il y a des jeux et on passe le passeport et après on peut jouer dans les jeux. Après quand on revient, on met une gommette. Et parmi les jeux, on y retrouve un twister amélioré, du dessin collaboratif et des ateliers de découverte. D'ailleurs, certains de ces jeux nous montrent bien que chacune des pièces du puzzle a besoin de l'autre pour tenir en équilibre, et toutes sont nécessaires pour que la construction tienne debout. Voilà, et on vient de voir des architectes en herbe. On va parler architecture puisque depuis ce lundi a débuté la semaine de l'architecture et de l'habitat durable à Quimper et à Brest, organisée par ces deux villes et puis en partenariat avec la Maison de l'architecture de Bretagne. Tristan Laprairie, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte à Brest et membre de cette Maison de l'architecture de Bretagne. Pourquoi vous organisez cette semaine de l'architecture et de l'habitat durable ? Alors, le but de l'association La Maison de l'architecture de Bretagne, c'est la diffusion de la culture architecturale. Notre but est de mettre ces aspects-là, l'urbanisme et l'architecture, sur la place publique, que tout le monde puisse s'approprier ce débat-là. Et justement, cette année, vous avez choisi comme thème « Regard sur la ville ». Souvent, l'architecture, c'est j'aime, j'aime pas, c'est moche, les architectes, ils font n'importe quoi. Oui, des fois c'est aussi j'aime beaucoup et les architectes font du bon boulot. C'est vrai. mais effectivement, nous on essaye de sortir de ce débat-là et plutôt de parler de ce qui est la réalité de notre travail au quotidien. C'est plutôt de se poser des questions, par exemple, sur l'évolution de la ville. Nous, dans notre métier, on regarde la ville de manière différente puisqu'on se pose tout le temps la question de sa transformation potentielle. Donc cette édition, c'est Regard sur la ville, c'est d'amener les gens à s'intéresser à ces sujets-là au travers de la photo, du cinéma, de conférences, de plein de choses. Et justement, la photo, c'était l'un des workshops, alors des ateliers, on peut traduire ça comme ça, qui était proposé en partenariat avec le Centre Atlantique de la photo et aussi l'association Longueur d'onde. Vous avez emmené comme ça des habitants avec un photographe professionnel découvrir la ville. Alors, on voit un peu ce que ça donne en images, hein, des habitants qui se postent au balcon comme ça, qui prennent des poses. C'est ça. Alors, donc le photographe, c'était Richard Louvet, photographe professionnel, qui est venu, qui a proposé à un certain nombre de participants. Donc, on avait diffusé un peu l'information, on avait eu le maximum d'inscriptions d'ailleurs, donc c'est des gens qui sont venus s'inscrire comme ça et qui ont participé. Alors il y avait à la fois une participation à qu'est-ce qu'on prend comme prise de vue, d'autres qui étaient quelle position on prend sur la photo. L'idée c'était de prendre des photos d'une ville qu'on connaît, mais en y ajoutant des éléments qui font qu'on ne la reconnaît plus, qui font qu'on la rend fantastique, pour changer justement notre regard sur cette ville-là. Mais Tristan, après, souvent les photos d'architecture, elles sont déshumanisées. Il y a personne, on voit personne, on voit le bâtiment mais on voit personne. Ouais. C'est un peu ça, vous, qui vous chagrine, j'ai envie de dire Ouais, un petit peu. Je pense, voilà, c'est esthétisant, cette démarche-là de prendre l'architecture comme un objet, comme une œuvre d'art seulement. C'est aussi ça, il y a des architectes dont c'est la démarche. Maintenant, là, la démarche de ce workshop atelier, donc, c'était effectivement d'inverser complètement les choses et de rendre notre environnement quotidien un peu fantastique en changeant quelques codes. Mais le programme de la Semaine de l'Architecture, ce n'est pas que cette séance de photographie, c'est aussi bien d'autres choses, notamment des conférences, des rencontres avec des réalisateurs. Il y aura un programme assez fourni toute la fin de la semaine, notamment une rencontre avec une conférence sur Los Angeles. Alors Los Angeles, c'est l'exemple finalement à ne pas suivre pour vous ? Oui, un petit peu. C'est une ville qui s'est construite, c'est original, à ce point uniquement autour de la voiture. C'est une civilisation basée autour de ça. Et on voit bien que les modes de déplacement vont changer, et là-bas aussi. Et du coup, dans l'idée que l'étalement urbain est quelque chose contre lequel on doit lutter, que maintenant il s'agit de transformer la ville pour l'adapter à nos nouvelles volontés, et non pas d'aller les chercher sur les terres agricoles. Sur densifier la ville. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'entasse un peu plus les uns sur les autres ? C'est tout à fait ça. Nous, on parle de transformer la ville, de la densifier. L'idée, c'est pas de s'entasser. L'idée, c'est d'essayer justement de transformer la ville pour qu'elle s'adapte à nos envies, à nos volontés pour notre espace quotidien. Et alors, ça passe par quoi ? Quelques exemples ? Ça passe par, on a vu à Brest ces dernières années les espaces publics de beaucoup d'endroits dans le centre de Brest qui ont été complètement transformés avec l'arrivée du tramway, puis d'autres projets. Ça peut passer par l'adjonction d'un étage supplémentaire sur un immeuble, quelquefois des petites friches urbaines qui sont remplacées par des immeubles tout neufs, des choses comme ça. Ça se transforme, ça s'adapte petit à petit et ça permet au centre-ville de Brest, de Quimper et d'autres villes de s'adapter petit à petit à la vie qui change. Merci Tristan Laprairie. On rappelle donc la semaine de l'architecture et de l'habitat durable, c'est donc jusqu'à la fin de cette semaine. Il y a des conférences, il y a un programme très très riche. C'est à Brest
et aussi à Quimper, puisqu'à Quimper, on peut découvrir des travaux d'architecture, parce que la Maison de l'Architecture de Bretagne a aussi un prix, et donc il y a les lauréats qui présentent, les lauréats et les participants qui présentent leur réalisation. À la médiathèque. À la médiathèque. Merci beaucoup de nous avoir Merci suivis. à vous. On se retrouve donc demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous et à bientôt.